Je passe alors à la question numéro 11, où on va étudier le spectre d'une matrice stochastique à coefficient réel. Donc, et on va montrer cette inégalité. Donc, ici, voilà, brouillon. La question demande de montrer que la norme infinie de la matrice A à la puissance P fois le vecteur colonne X est inférieur ou égal à la norme infinie de X. Donc, l'idée donc consiste en fait à utiliser la question précédente. En effet, nous on sait que si A et B sont deux matrices stochastiques, alors le reproduit est une matrice stochastique. Donc, A à la puissance P s'écrit comme A fois A, tac 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 tac, P fois. Donc, A fois A est une matrice stochastique, donc A au carré est une matrice stochastique, A au cube aussi, A à la puissance 4. Donc, finalement, A à la puissance P est une matrice stochastique. Mais il faut montrer ça déjà en fait par une récurrence. Puis on va utiliser le fait que A à la puissance P est une matrice stochastique. On va expliciter, disons, ce produit matriciel A à la puissance P fois X. Puis on va appliquer la norme infinie et on va trouver cette inégalité. Alors, montrons par récurrence que A à la puissance P est une matrice stochastique pour tout P appartenant à N. Donc, pour P est égal à 0, A à la puissance 0 est égal à IN est une matrice stochastique. Donc on remarque que la propriété est vraie au rang 0, d'accord? Ça c'est l'initialisation. Donc hérédité. Enfin la récurrence ici elle est immédiate. Donc supposons qu'au rang P, A à la puissance P est stochastique et montrant que A à la puissance P plus 1 est stochastique. Donc, A à la puissance P plus 1 s'écrit comme A à la puissance P fois A. D'après la question Q10, le produit de deux matrices stochastiques est une matrice stochastique. A à la puissance P plus 1 en 1. A à la puissance P plus 1, c'est A à la puissance P fois A. A à la puissance P plus 1 est stochastique. Car A et A à la puissance P sont deux matrices stochastiques. Deux matrices stochastiques. A à la puissance P est une matrice stochastique depuis l'hypothèse de récurrence. A est une matrice stochastique depuis l'énoncé, d'accord? Ok. Très bien. Maintenant, je pose A à la puissance P, soit A à la puissance P est égal à une matrice C, qui, telle que ses coefficients sont CIJ, avec IJ entre 1 et N, et on va calculant
A à la puissance P fois X. Donc, bon, avant ça, je vais poser soit X, un vecteur colonne, X1, X2, tac, 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 jusqu'à Xn. Alors, c'est donc A à la puissance P fois X est un autre vecteur colonne, puisque A à la puissance P est une matrice Nn, X est un vecteur colonne N1, donc quand j'effectue le produit, je veux finir par un vecteur, enfin une matrice N1, donc c'est un vecteur colonne. Donc c'est IJ, en réalité s'écrit CJ, pardon, CI, puisque I c'est l'indice qui indique les lignes, d'accord, et est égal à la somme sur K lambda 1 à N de je veux appeler donc la matrice A à la puissance P comme B, tel que B c'est BIJ avec IJ entre 1 et N. Donc K lambda 1 à N de B IK, puis fois X, donc X KJ, sauf que il n'y a pas de J puisqu'il existe une seule colonne, donc je vais mettre XK. Voilà, donc CI, donc chaque coefficient du vecteur colonne A à la puissance P fois X s'écrit sous cette forme. Maintenant, j'applique la valeur absolue. Donc, la valeur absolue sur CI est égale à la valeur absolue, la somme de K lambda de 1 à N de BIK XK. Ouais. Maintenant, d'après l'inégalité triangulaire, on sait que l'inégalité triangulaire stipule que avec deux réels A et B, enfin la valeur absolue de A plus B est inférieure ou égale à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. Donc la valeur absolue de la somme, c'est inférieur ou égal à la somme des valeurs absolues. Donc inférieur ou égal à la valeur absolue de BIK, la valeur absolue de XK, sauf que A à la puissance P est une matrice stochastique, donc les BIK sont positifs, donc j'ai le droit d'éliminer cette valeur absolue. Donc c'est BIK. Ici je vais mettre car A à la puissance P est une matrice stochastique. Ok, maintenant, on sait que voilà. Maintenant, on sait que tous les xk sont inférieurs ou égaux à leur maximum, enfin à la norme infinie. Donc BIK fois le max DXI avec I entre 1 et N. C'est-à-dire, autrement dit, il existe en fait parmi les coefficients de X un coefficient qui est plus grand que tous les autres coefficients. Ok, maintenant en fait, on sait bien que ce maximum est une quantité que ne dépend pas de K, donc j'ai le droit de sortir cette quantité de la somme fois la norme infinie, j'utilise en fait une autre écriture du max. Maintenant, on sait que cette quantité est égale à 1 puisque A à la puissance P est une matrice stochastique.
Donc, quel que soit I appartenant à un n, la valeur absolue de CI est inférieure ou égale à la norme infinie de x, donc A à la puissance P fois x, enfin la norme infinie de A à la puissance P est inférieure ou égale à la norme infinie de x. Voilà. Pour tout P appartenant à n, x appartenant à Cn. Voilà, voilà. Ok, donc maintenant je passe à la question 12. Montrer que ρ de A est égal à 1. Donc je vous rappelle que ρ de A, c'est le maximum, c'est la valeur propre maximale qui se trouve dans le spectre de A. Donc déjà on sait que 1 se trouve dans le spectre. Ok. Allez, brouillon. Donc en fait, nous on veut montrer que ρ de A est égal à 1. Finalement, on veut montrer une égalité. Voilà pourquoi on va essayer de montrer cette égalité par double inégalité. Donc forcément, il existe en fait une inégalité triviale ou bien simple. Donc nous, on sait depuis la question numéro 9 que 1 est une valeur propre, donc 1 appartient au spectre. Donc forcément, ρ de A est supérieur ou égal à 1. Maintenant, on va essayer de montrer l'autre inégalité. D'accord? C'est-à-dire montrer que 1 est supérieur à ρ de A. Donc, cette inégalité est connue depuis la question 9. Pourquoi? Car 1 appartient au spectre de A et ρ c'est le maximum de toutes les valeurs propres. Donc forcément ρ de A est supérieur à 1. Bon, on va utiliser donc cette idée. Donc de manière générale, pour montrer une égalité, enfin par exemple dans le chapitre série entière, pour par exemple déterminer le rayon de convergence, une parmi les 4 méthodes, les 3 méthodes utilisées, consiste en fait à montrer l'égalité par double inégalité, d'accord? Donc, d'après la question 9, 1 appartient au spectre de A. Bon, j'utilise or, ρ de A, c'est le max de toutes les valeurs propres. Donc, ρ de A est supérieur ou égal à 1. Montrant alors que ρ de A est inférieur ou égal à 1. Donc, peut-être en fait on va utiliser la question numéro 11. Allons-y. Donc, soit lambda appartenant au spectre de A, et on va soit x, un vecteur de R à la puissance n, privé de 0 de R à la puissance n,
puisque x va être un vecteur propre, si bien qu'un vecteur propre est forcément différent de l'élément nul de l'espace vectoriel. Donc ax est égal à lambda x. X est égal à lambda x. Ok, donc j'applique la norme infinie sur les deux quantités. Donc on sait que la norme infinie de a fois x est forcément inférieure ou égale à x, à la norme infinie de x. Donc en fait cette inégalité, donc pour p égale à 1, et d'après la question précédente, d'après la question Q11. Donc d'après la question Q11, si on remplace p, enfin l'entier p par 1, on obtient la norme infinie de a fois x est inférieure ou égale à la norme infinie de x. Mais nous on sait que a fois x c'est lambda x, ce qui implique que la norme infinie de lambda x est inférieure ou égale à la norme infinie de x. Donc, voilà, l'une des propriétés des normes, c'est que quand la norme appliquée en fait un coefficient, enfin un vecteur, nous aurons le droit de sortir le scalaire avec une valeur absolue. Du coup, la valeur absolue de lambda fois la norme infinie de x est inférieure ou égale à la norme infinie de x. Maintenant, l'idée est de simplifier par la norme infinie de x, mais donc il faut diviser. Mais avant de diviser, il faut s'assurer que cette quantité est différente de 0. Or, x est différent de 0 Rn, alors on est sûr que la norme infinie de x est différente de 0. Donc, on divise par la norme infinie de x, donc on obtient valeur absolue de lambda inférieure ou égale à 1. Donc finalement, quel que soit lambda, puisque j'ai pas j'ai pas perdu en fait en généralité. Donc pour tout lambda dans le spectre de A, j'ai la valeur absolue de lambda est inférieure ou égale à 1. Donc oui, on peut dire que lambda est inférieur ou égal à 1. Oui, si la valeur absolue de lambda est inférieure ou égale à 1, donc forcément lambda est inférieur ou égal à 1. Donc, ρ de A est inférieur ou égal à 1. Finalement, nous avons montré que ρ de A est inférieur ou égal à 1. D'une part, ρ de A est supérieur ou égal à 1. D'après étoile et 2 étoiles, ρ de A est égal à 1. Enfin, c'est un résultat vraiment très très classique dans les matrices stochastiques. Donc voilà pour cette vidéo. Puis en fait on va passer au lemme de Hadamard, c'est-à-dire montrer que si la matrice est à diagonale strictement dominante, donc elle est inversible. Oui, donc, mais avant de montrer ce lemme, donc on va travailler la question numéro 13. Bon, donc allez, donc je vous laisse pour cette vidéo et n'oubliez pas de regarder la vidéo suivante pour les questions 13 et 14. Merci pour votre attention.